Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure où vous allez suivre votre maman, Maman Lydie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu sur la violence faite à la femme. Je voulais qu'on parle un peu de comment est-ce que tu sauras que cet homme est violent, il est possessif et il est dangereux. Selon la connaissance que j'ai, un peu de recherche que je suis en train aussi, j'ai toujours fait sur ça. Abonnez-vous, 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 partagez mes vidéos, je vous aime bien. Et que mon Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, vos maris, vos fiancés. Et soyez aussi dans le vrai. Soyez dans le vrai. Cherchez à vous faire du bien. En tout cas, quand une femme s'aime, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Quand tu te considères, tu te donnes de la valeur, c'est quelque chose, pardon, de bien. Parce que très souvent, on ne s'aime pas. Très souvent, on ne s'aime pas. Parce que si on s'aimait, ça sera difficile d'accepter qu'un homme puisse t'humilier, puisse parler en mal, you know, contre toi et tu supportes, tu continues. Ça, ce sont des choses que dans ma vie, je n'ai pas pu digérer. Je n'ai pas pu digérer. Comment est-ce qu'un homme peut t'insulter et quand il vient là, il couche avec toi, tu acceptes? À moins qu'il y ait quelque chose qui ne va pas dans ta tête. À moins qu'il y ait... C'est bien beau, la Bible dit, femme, on nous dit que le corps de l'homme ne lui appartient pas et le corps de la femme ne lui appartient pas. Mais moi, je pense que faire les rapports, c'est plus les sentiments, c'est plus ce que tu sens pour l'autre. Je ne sais pas pour d'autres personnes, mais c'est plus ce que tu sens pour l'autre avant que tu n'enlèves tes habits. C'est parce que tu sens de l'amour. Tu sens que tu peux te donner à la personne et tu te donnes. Maintenant, moi, je ne sais pas comment est-ce que un homme qui t'a insulté, un homme qui t'a fait du mal, le soir là, il vient, tu enlèves encore tes habits, il couche avec toi. Et ça, c'est parmi les choses qui sont en train de donner aux femmes les maladies. Parce que quand tu les fais, tu n'es pas toi. Le cœur te fait mal. Tout ce que tu fais là-bas, tu es en train de prétendre. Ton cœur te fait mal. Ton cœur te fait mal au-delà. Ton cœur te fait mal au-delà. Ton cœur a mal. Tu te dis, cet homme, je l'aime. Je l'aime, mais regarde ce qu'il est en train de me faire. Regarde ce qu'il est en train de me faire. Il m'a insulté le matin. Il a insulté mes parents le matin. Il m'a minimisé le matin. Mais maintenant là, sans arranger, sans demander pardon. Peut-être il y a les hommes qui aiment bien se justifier. Quand il va venir, il va se justifier. C'est toi qui me pousse à faire ça. Et blablabla, blablabla. Et puis tu ouvres encore tes jambes. Mes chères sœurs, aimez-vous. Aimez-vous. Aime-toi. Aime-toi. La raison, moi selon mes études, la raison qui pousse, mes analyses plutôt, la raison qui pousse aux femmes aujourd'hui d'avoir le mari et de cheat et de tricher encore, c'est cette raison-là. Parce que quand l'homme là, qui est censé coucher avec toi, allons dans le cantique de cantique.
Le cantique de cantique, cette femme-là, quand son mari l'avait loué, son mari a dit des paroles bien. Son mari l'a parlé, a parlé à son cœur. Elle a ouvert ses cheveux. Elle a dit, viens dans ton jardin et mange. Ça, c'est une femme. Quand elle se sent aimée, elle se sent aimée, elle se sent bien dans sa peau. Elle demande à son mari, et elle est à moitié préparée. Elle veut t'avoir, elle veut te consommer. Mais quand tu l'insultes, la femme ne veut rien de toi. Mais deux fois, malgré qu'on ne veut rien de ces hommes-là, on accepte quand il vient le soir, il s'efforce en toi et il couche avec toi. Il couche avec toi. Il y a même de ces femmes-là qui se disent, quand ils se chamaillent, on les tape, il faut qu'on couche avec elles. Ça là, ça ne me concerne pas, ça dépend, ça dépend des gens. Moi, je pense que quand peut-être vous avez eu des problèmes et puis vous avez fixé après là, pas quand l'homme n'a pas encore demandé pardon, il vient, il saute sur toi. Là, il est en train de te rendre comme, tu deviens comme un animal. Ça, c'est parmi aussi des choses qui montrent que l'homme là ne t'aime pas. Je me rappelle une histoire où une fille s'était mariée juste après son mariage. Juste après son mariage, le lendemain de son mariage, son mari lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne parleras jamais aux membres de ta famille. Parce que son oncle était en train d'appeler. Les gens voulaient avoir un peu de nouvelles parce qu'elle s'est mariée. Elle s'était mariée en Afrique du Sud et ses parents étaient au Congo. Alors on voulait savoir comment le mariage s'est passé, c'était comment. Et le jour-là, son mari lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu commences à parler à ta famille. C'est parmi les signes aussi des hommes violents. Parce qu'un homme bien, ça lui fera aussi la joie. Tu as parlé avec maman, qu'est-ce que maman a dit? Et ta soeur, et tes frères, ça lui fera aussi du bien. Mais les hommes violents, ils ne font pas ça. Ils sont très possessifs. Ils veulent t'avoir pour te manipuler, te diriger. Donc, il veut que tu sois seulement dans ce monde-là. Que tu le crois, il est le seul. Tu vois, tu ne peux pas aller chez ton oncle, tu ne peux pas aller chez ta soeur, tu ne peux pas parler à ta maman. Et lui, en même temps, au lieu de te montrer de l'amour, il va commencer à te maltraiter. Ça, c'était le premier commandement là, dans leur mariage. 4 jours après, comme il avait épousé cette fille-là, et la fille lui avait dit, tu sais quoi, je ne suis pas vierge et tout. 4 jours après, il a réveillé cette femme-là la nuit. Et il a dit à la petite fille qui venait à peine de se marier, qui lui avait dit la vérité, qu'elle n'était pas vierge, il a dit à cette femme-là, j'ai épousé une femme de deuxième mère. J'ai épousé une femme de deuxième mère. Cette fille avait pleuré. Cette fille avait pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle lui a dit, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Là, c'est parmi les signes qui montrent aussi que l'homme ne te respecte pas. L'homme ne t'aime pas. Il y a beaucoup de signes qu'on va commencer à parler. Parce que moi, je suis en train de deal avec les mamans
les mamans qui sont abusées, les filles qui sont abusées. Il y a les filles qui sont abusées dans leur relation. Comme il y a une fille qui m'a dit, Maman Lydia, je suis dans une relation avec quelqu'un, c'est juste un ami, mais cet ami-là est en train de... Il est violent, il tape la fille, donc il minimise la fille, il se moque de la fille, et c'est parmi aussi les grands signes des gens qui sont les hommes violents, les hommes qui abusent les femmes. Donc il ne peut pas tolérer qu'on te dise, qu'on te donne des compliments. Moi, je me rappelle, c'est moi qui travaillais, et puis beaucoup de gens savaient que c'était moi qui travaillais. Ils étaient conscients. Parce que quand quelqu'un ne part pas au travail, il n'a pas un salaire. C'est maintenant qu'on peut voir que quelqu'un peut rester à la maison, mais il travaille à partir de la maison sur les réseaux sociaux. Mais dans nos temps-là, quand tu restes à la maison, tu restes à la maison. Et quand les gens venaient chez moi, ma maison était simplement beautiful. C'était joli, c'était joli. J'ai décoré ça de ma façon. J'achetais ce qui me plaisait. Ma maison était jolie. Et quand les gens venaient chez moi, on va dire, Maman Lydia, ta maison est jolie. Et tu vas voir, c'est lui qui ne travaille pas. Comme il n'aime pas qu'on te glorifie. Ah oui, merci beaucoup. On fait tout, on fait... Donc, la gloire là, il n'aime pas que on te loue. Il n'aime pas que les compliments aillent chez toi. Et lui-même ne peut jamais te dire merci. Malgré que tu les nourris, tu les vêtis, tu fais tout. Ce genre d'homme-là, il ne peut jamais t'apprécier. Là, un jour, il peut juste t'appeler, te faire asseoir et te dire, ma chérie, je sais que c'est dur ce que tu es en train de faire. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas peut-être en mesure de faire 1, 2, 3, 4, 5. Merci pour ton soutien. Parce que des fois, les femmes, on veut seulement écouter ça. Oui, on travaille. Une femme, quand elle se marie et qu'elle entre dans une situation là où ça la surprend peut-être, où l'homme ne veut plus travailler, ou tu vois, ne veut plus travailler. Comme mon cas, il avait abandonné son travail de lui-même. Il a laissé. On ne l'avait pas chassé du travail. Il a laissé, il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer à prendre soin de la famille. I was like, wow! Mais merci beaucoup pour mon père. Merci beaucoup à mes parents parce qu'on m'avait éduqué au-delà. On m'avait formé au-delà. On m'avait donné les capacités de nourrir toute une famille, même si on pouvait être à 5. Les capacités là, j'en avais en tant que femme. Bien que j'étais petite. Bien que j'étais petite. Des fois, les gens font du mal. Ils pensent qu'ils sont en train de te détruire. Mais ils ne savent pas ton passé. Ils ne savent pas que tu as vendu des histoires. Ils ne savent pas que tu as été formé pour ça. Et je remercie mon Dieu pour ça. Je ne regrette pas. J'ai été bien formée, bien éduquée par mes parents. Ils ont vraiment, ils m'ont vraiment donné les capacités de survivre, de vivre, pas de survivre, de vivre jusqu'à maintenant là. Ils m'ont donné, mon père m'a formé. Je me rappelle quand il m'envoyait toujours pour aller travailler, j'ai pleuré. Des fois, je ne voulais même pas lui parler le matin. Mais I'm grateful. J'aime mes parents. Je leur dis toujours merci. Parce que ce qu'ils ont fait là, ça m'a permis aujourd'hui d'être la femme que je suis. Ça m'a permis de ne pas enlever ma culotte pour l'argent. Ça m'a permis
de ne pas permettre à un homme de venir m'insulter à cause des 10 dollars qu'il va me donner. Non. Ça là, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Raison pour laquelle j'ai toujours encouragé les mamans. Pardon maman. Éduquez vos femmes et vos filles. Moi, on m'a éduqué de la même façon qu'on éduquait mes frères. Moi, je vois, il y a des femmes très souvent qui disent « Oh, Bazaban, Babasi, il faut envoyer seulement les hommes. Bazabasi, non. » Moi, j'ai été formée de la même façon qu'on a formé mes frères. C'est de la même façon que mon père m'avait formée. Et ça m'aide, ça nous aide, nous tous là. Ça nous aide dans la vie. Aimez vos enfants. Aimez vos enfants. Construis ton enfant, l'éduquer, mettre un peu le sens de responsabilité dans sa vie. Ne dis pas que tu ne l'aimes pas. Non, tu l'aimes, maman. Merci, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde, que mon Dieu vous garde, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et bon week-end, passez de bons moments avec vos enfants. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.